Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici à notre temps de prière, d'intercession pour notre pays, le Congo, RDC. Ce moment est très important pour nous, les Congolais chrétiens, qui croyons à la puissance de Jésus-Christ et qui est prêt à se battre dans la prière pour que les choses changent dans notre pays. Nous voici, bien-aimés, l'heure où le ciel ouvre les oreilles pour entendre les cris des fils de Dieu, afin que la grandeur de Dieu soit manifestée sur la terre. La prière que le Seigneur Jésus nous a montrée, il est écrit que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. C'est que dans le ciel, il y a le règne de Christ. Ce règne a commencé depuis où la bataille qui a été engagée contre Lucifer, Jésus l'a vaincu et il a précipité sur la terre. Et dès lors, le diable n'a plus le pouvoir de déranger le ciel, mais il est sur la terre et il fait la guerre aux fils de Dieu et ceux qui ont la marque de Jésus-Christ. Nous avons parlé sur la marque, on avait prié. Bien-aimés, nous devons savoir que tous ceux qui ont la marque de Jésus-Christ sont l'objet de menaces de la part de l'ennemi. Ils sont poursuivis, ils sont combattus, parce que le diable veut à tout prix les anéantir. Mais nous devons savoir que Jésus-Christ nous a laissé le pouvoir. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a déclaré aussi que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Il nous a dit que l'Église que Jésus-Christ vient bâtir sur la terre, il a donné le pouvoir à l'Église de pouvoir manifester l'autorité suprême de Jésus-Christ. Cette Église est bâtie sur la révélation. Tous ceux qui ont la révélation de Jésus-Christ reçoivent le fondement ou reçoivent l'Église de Jésus-Christ. Jésus ne bâtit pas son Église sur des matériaux ou de matériel physique, mais tandis que Jésus bâtit son Église sur la révélation. Il est très important en ce temps de la fin, bien-aimé, de pouvoir garder ou de pouvoir saisir la révélation de Jésus-Christ. Parce que c'est dans la révélation que nous allons comprendre le mystère de Dieu et que nous allons comprendre la pensée de Dieu. Sans les révélations, bien-aimés, nous allons passer du temps à côté. Nous allons travailler en vain. La révélation, bien-aimés, est claire. La révélation, c'est une lumière. La révélation, c'est une lampe qui nous montre le chemin, qui nous ouvre les horizons nouvelles et qui nous donne l'essentiel dont nous avons besoin, la joie parfaite et qui nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Nous devons intercéder, prier avec la révélation. Bien-aimés, le sceau que nous avons demandé, qui est sur nous, enfants de Dieu, c'est la marque que Christ place sur nous pour que nous soyons distingués des autres. Quand le diable nous observe, il sait que nous avons la marque de Jésus. Et cette marque, bien-aimée, nous fait que nous soyons une propriété privée de Jésus-Christ. Et l'ennemi ne peut pas nous toucher. Nous l'avons déclaré. Maintenant, si l'ennemi nous touche, c'est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui accepte que l'ennemi nous touche. C'est que nos soucis deviennent les soucis de Dieu. Nos inquiétudes deviennent les inquiétudes de Jésus. Et avant que nous puissions même nous inquiéter sur quoi que ce soit, Jésus s'est déjà lui-même inquiété. Jésus s'inquiète même sur notre lendemain. Il dit: ne vous inquiétez de rien, parce que ce n'est pas par nos inquiétudes que nous pouvons ajouter une coudée à la longueur de notre vie. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu sait qu'au Congo, RDC, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de passer nos élections en toute quiétude. Mais la bête ne peut pas accepter qu'un fils de Dieu sur la terre
puisse travailler sans sa marque, sans son approbation. Et c'est ce que le pouvoir actuel est en train de connaître comme difficulté. Parce qu'on voit en lui quelqu'un qui veut défier la bête, qui veut défier la franc-maçonnerie, qui veut défier tous ces occultistes qui y ont la marque de la bête et qui pensent que la terre leur appartient et qui sont prêts à faire tout ce qu'ils veulent. Mais bien aimé, Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Nous sommes les fils des hommes. C'est que si Christ est descendu sur la terre, c'est pour implanter son église, d'abord racheter l'homme qui était sous l'emprise de l'ennemi, le purifier, le sanctifier et lui donner la gloire, afin qu'il soit capable d'affronter le diable et de le vaincre. Bien-aimé, Jésus est venu sur la terre non pas pour combattre le diable. Jésus est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Les maladies, les difficultés que l'homme subit, l'ignorance, la méchanceté, toutes sortes d'oppressions qui nous détenaient sous l'emprise du diable. Et Jésus est venu libérer cet homme qui était sous l'emprise de l'ennemi et l'éclairer, afin de lui doter maintenant le pouvoir de détruire maintenant le diable. C'est nous, cette génération, nous qui avons la marque de Jésus, qui allons maintenant détruire le diable. Pourquoi nous devons détruire le diable? Parce que le diable a voulu humilier Jésus. Il a demandé à Jésus de se prosterner pour lui donner la gloire de ce monde. Et pourtant, cette gloire nous appartient. Comme Jésus n'était pas venu pour... Son royaume n'est pas de ce monde. Il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Mais son royaume sera manifesté par ses fils dans ce monde. Le royaume de Jésus sera manifesté dans ce monde, bien-aimé. Après avoir vaincu la bête, après avoir détrôné le dragon, après avoir détruit la puissance du dragon, c'est là où Christ maintenant, par ses enfants, va régner. On nous parle du nouveau ciel, on nous parle aussi de la nouvelle terre. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? C'est que nous rentrons dans une guerre. La Bible dit que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Aujourd'hui, maintenant, Dieu commence à enseigner au Congo, aux Congolais, l'art de la guerre. Que nous ne pouvons pas aller loin, avoir la liberté sans payer le prix, sans nous battre. Aujourd'hui, le Congolais commence à comprendre qu'il faut passer par la guerre. Il faut se battre contre ceux-là qui utilisent la puissance du dragon pour nous faire la guerre. Et nous devons invoquer Dieu. Nous devons mettre notre esprit, prendre l'esprit du Seigneur, marcher avec l'esprit du Seigneur, libérer la peur et marcher sans crainte et nous battre contre les ennemis et les vaincre. Même si l'Occident peut nous faire la guerre, mais nous allons utiliser la puissance de l'agneau pour détruire toute personne qui viendra devant nous parce que nous avons le pouvoir de Jésus, bien-aimé. C'est à cela que nous sommes en train de vivre en ce moment. Nous avons parlé hier de ce qui se passe au ciel et vous voyez bien sûr les résultats et ce qui se passe sur la terre. Il y a eu des éclairs, il y a eu des tonnerres et des voix. Quand l'adoration est montée au ciel, quand Jésus, la prière des justes ont été maintenant mis sur l'autel des parfums, il y a eu maintenant l'ange qui a pris les charbons, le feu, il a jeté sur la terre. Et aujourd'hui, nos ennemis sont en train de pleurer parce qu'il y a eu un feu au front. Parce que les choses spirituelles, bien aimées, sont manifestées dans l'esprit. Mais les choses spirituelles se concrétisent dans l'esprit. Lorsque nous prions avec révélation, nous allons voir que notre territoire sera libéré et les ennemis vont prendre, parce qu'ils ne pourront pas supporter l'éclair, ils ne pourront pas supporter la foudre de Dieu, ils ne pourront pas supporter le tremblement de terre. Dieu va les effrayer à un niveau qu'ils ne pourront jamais supporter le Dieu du Congo. C'est à cela que nous les amenons.
Dieu va frapper nos ennemis jusqu'à les liquider, bien-aimés. Et ça, avant les élections. Ou c'est eux, ou c'est le dragon qui est fort, ou c'est l'agneau qui est plus fort. Et nous allons vivre. Ce que nous vivons d'abord, c'est les prémices. Et après, nous allons nous attaquer jusqu'au dernier retranchement. Et le dragon sera anéanti. Nous allons voir notre pays, comment il va s'élever. Bien-aimés, tous ceux qui chercheront à combattre le oint de l'Éternel que Dieu a placé au Congo, ils vont combattre la prunelle de l'œil de Jésus. Et Jésus ne va pas les lâcher, bien-aimés. Il va les détruire. Voilà pourquoi le peuple congolais, Tolongolako Banga, Tolongolako Lela, ne pleurons plus jamais. Ne soyons plus dans l'inquiétude, ne soyons plus dans l'incertitude, mais prenons notre foi, exerçons notre foi. Nous avons plus que ceux qu'ils ont. Et ils le savent que Dieu nous a dotés des armes plus grandes, plus puissantes que les armes qu'ils ont. Et notre terre est sous l'emprise de Jésus, et sous la conquête de Jésus. Nous allons conquérir et nous allons vaincre. Je vais juste faire la lecture des choses que nous avons priées avant-hier pour nous rentrer maintenant dans l'esprit du Seigneur. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Nous avons prié sur la puissance du silence, que Dieu utilise aussi le silence comme un moyen de pouvoir agir sans faire trop du bruit. Et la voix du silence, il y a aussi un langage dans le silence. Lire la pensée de Dieu dans le silence. Lire la voix de Dieu dans le silence. Lire l'action de Dieu dans le silence. Même Jésus lui-même l'a dit, gardez silence car l'Éternel combattra pour vous. Quand nous voyons maintenant Dieu commence à combattre pour son peuple, garde seulement le silence. Il y eut un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Il y a 7 trompettes qui vont annoncer maintenant de messages. Chaque ange détient la trompette, mais ils n'ont pas encore commencé à manifester le son de leur trompette. Ils ont reçu les trompettes, chaque ange a sa trompette, mais ils vont manifester le son. La Bible nous dit, et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, et qu'il les offrit avec des prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Il y a un autel d'or devant le trône. Et sur l'autel d'or, on n'offre pas n'importe quoi. On n'offre jamais l'impureté sur cet autel. On n'offre pas des histoires qui ne plaisent pas à Dieu, mais on offre des prières des saints. Il offrit des prières de tous les saints du Congo, parce que nous prions sur le Congo, de tous les saints, sur l'autel d'or. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Beaucoup de parfums. Et nous avons compris par la révélation que le parfum, c'est l'adoration. Le parfum, c'est tout ce qui plaît à Dieu, parce que l'adoration, ce n'est pas seulement chanter ou élever les prières d'adoration, non. L'adoration, c'est tous les actes que nous faisons sur la terre au quotidien qui plaisent à Dieu. Notre vie est une vie d'adoration. Lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, tu es en train d'adorer Dieu. Car la Bible dit que Dieu cherche les adorateurs, et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. La vérité, c'est la marche que nous avons tous les jours dans notre vie. Lorsque nous marchons dans la parole de Dieu, lorsque nous faisons ce que le Seigneur nous demande, lorsque nous mettons notre vie en action pour accomplir la volonté du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train d'adorer. Et le Seigneur reçoit cette odeur de vie qui, nous exhalons devant lui, et ça lui plaît. Alors ce parfum, bien-aimé, tous les actes que nous posons sont comme l'odeur de parfum qui plaît à Dieu. Et Dieu offre ça avec les prières. Voilà pourquoi nos prières, bien-aimées, doivent toujours être accompagnées par les actions, les bonnes actions. Nos prières doivent toujours être accompagnées par de bonnes actions. Lorsque nous prions et que nous faisons ce qui ne plaît pas à Dieu, Dieu ne peut jamais agréer nos prières. Dieu n'agrée que les prières du juste. Et la Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité.
Qui est le juste? C'est celui qui marche dans la justice. Qui est le juste? C'est celui qui accomplit les œuvres justes. La Bible nous dit qu'Abel était juste. La Bible nous dit que Abraham était juste. Dieu l'a justifié. Tous ceux qui ont marché dans la justice, Dieu les a justifiés. Il les a déclarés justes. Et nous nous efforçons pendant notre temps sur la terre pour marcher selon la justice de Dieu bien-aimé. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et nous avons compris que le feu qu'on a jeté sur la terre, nous l'a jeté sur la terre de nos ennemis. Tous ceux qui occupent une portion de terre dans notre pays, ils vont recevoir le feu de l'autel de Jésus qui va les brûler. Et ce feu peut se manifester par les bombes et toutes sortes. C'est le feu, bien-aimé. Ça peut se manifester par des armes qui peuvent tirer dans tous les sens, qu'on appelle les traits, les éclairs, de bombes, de voix, de douleurs. Les gens qui vont pleurer, ils vont rentrer dans leur pays. C'est ça, bien-aimé, que nous avons prié. Et ça commence déjà à se concrétiser. Parce qu'il y a vraiment une détermination qu'à ce que les choses se déclarent au ciel. Et Dieu maintenant les accomplit dans le cœur de ses serviteurs. Et nous avons maintenant l'avantage en ce moment pour conquérir tous les territoires de la RDC et imposer la paix au nom de Jésus. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Nos ennemis vont trembler. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Aujourd'hui, nous allons parler maintenant sur les 7 anges. Nous allons parler sur les 7 trompettes et nous allons prier. La Bible nous dit que le premier sonna de la trompette, il eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Dieu est en train maintenant de vouloir faire brûler peut-être par le feu nos ennemis. Ici, on parle de 1/3 de la terre. 1/3 de la terre fut brûlé. C'est-à-dire tous les territoires de nos adversaires, tous les territoires de ceux-là, le jour, ils se disent congolais, mais la nuit, ils complotent avec nos ennemis, ils vont être brûlés. Et nous allons invoquer Dieu de la première trompette, que cette trompette-là va déjà retentir. Le son de la trompette, nous allons demander à l'ange de Dieu de sonner la première trompette pour, la Bible dit, le premier sonna de la trompette, il eut de la grêle. La grêle, c'est une pluie de pierres. Une pluie de glaçons qui tombent comme ça s'appelle la grêle. Bien-aimé, il va y avoir une pluie de grêle dans le territoire de nos ennemis. Vula moko eko beta nanu beta mati. Une pluie qui va détruire les récoltes, qui va détruire les économies de nos adversaires. Une pluie de grêle. Ça va arriver avant la fin de cette année. Avant même la fin de ce mois. Dans le pays de nos adversaires, ceux qui nous agressent, tous les Mindouki et tous les armes, ils ont fait leur... Mais maintenant, la nature, Dieu va exercer maintenant une autorité. Vous là, une pluie de grêle. Je vous annonce déjà, il y a une pluie de grêle qui est en train de venir sur le terrain. Vous allez voir que non, un pays qui disparaît comme ça, sans Mindouki. Mais vous, la bête, la pluie qui tombe des pierres, ça casse des maisons, ça casse des banques, ça casse des économies. Tu penses que ces gens-là vont envoyer encore les gens dans notre pays pour venir nous déranger? Ils ne le feront plus. Dieu maintenant veut utiliser des gros moyens.
Dieu veut utiliser maintenant de grandes puissances pour mettre maintenant nos adversaires à gérer. Eux-mêmes vont comprendre que non, ça ce n'est plus le Congo qui se bat, mais on dirait qu'il y a une force qui est derrière les Congolais qui se bat pour eux. Parce que lorsque Dieu était en train de se battre pour Israël, les Égyptiens ont compris que non, le Dieu des Israélites là est en train de les mettre mal à l'aise, de leur mettre le bâton dans le roues, de leur mettre maintenant, de leur compliquer la situation. Leur endurcissement bien-aimé va les amener à leur perte. Leur endurcissement bien-aimé va les mener maintenant à leur perte. Et toutes les grandes puissances qui sont derrière eux, ils vont tomber en défaillance. Dieu va les écraser au nom de Jésus. Et Dieu va protéger le roi de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Dieu va les mettre maintenant sous sa haute protection. Personne ne le touchera. Et tous ceux qui auront même à l'idée de lui faire du mal, Dieu va les secouer. Ils vont tomber en défaillance. Parce qu'on ne se moque jamais de Dieu bien-aimé. Tout ce que l'homme aura sémé, il est moissonné. C'est le temps maintenant que nos ennemis vont maintenant récolter tout ce qu'ils ont sémé dans le nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant sonner la première trompette. Nous allons envoyer le message à l'ange de la trompette, première trompette, de sonner. Nous allons dire, parce que la Bible dit, nous avons les clés de David. On avait prié sur les clés de David. C'est les clés qui nous donnent le pouvoir d'ouvrir et personne ne peut fermer. Et de fermer et que personne ne peut ouvrir. Tout intercesseur qui craint Dieu, qui a la marque de Jésus, a la clé de David. C'est cette clé que Josué avait. Il pouvait regarder le soleil sur Gabaon. Il dit, soleil, arrête-toi sur ma parole. Et le soleil s'est arrêté. C'est ce qu'on appelait le jour le plus long. Pourquoi? Parce que Josué était dans la bataille. Josué se battait pour Dieu. Et nous nous battons pour Christ. Nous nous battons pour que le règne de Christ rentre dans le monde, rentre au Congo. Et parce que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la justice, bien-aimés, nous allons arrêter des situations par la prière. Et nous allons ouvrir les portes de malheur contre nos ennemis. La première trompette, elle doit sonner. Nous allons maintenant demander à l'ange qui détient la première trompette de la sonner. Nous allons prier. Seigneur, nous invoquons ton nom en ce moment. Je demande maintenant à l'ange de la première trompette, selon ta parole. Toi qui as remis les 7 trompettes aux 7 anges. Seigneur notre Père, par ta parole, car ta parole libère l'esprit. Ta parole libère la vie. Ta parole libère l'amour. Ta parole libère la puissance. Seigneur, à l'ange de la première trompette, de pouvoir sonner maintenant de la trompette, afin que ce qui est écrit, tout ce qui a été manifesté, tout ce qui a été, c'est notre Dieu, manifesté dans cette trompette éternelle, notre Dieu, soit manifesté à l'immédiat au nom de Jésus. Nous invoquons l'ange de la première trompette en ce moment, au nom de Jésus. Que tu sonnes de la première trompette. Que tu sonnes de la première trompette au nom de Jésus. Que tu sonnes de la première trompette au nom de Jésus. Que tu sonnes de la première trompette au nom de Jésus. Sonne de la première trompette éternelle. Nous invoquons l'esprit de l'ange qui détient la première trompette. Pour qu'il sonne et que le son soit entendu jusqu'aux confins de la terre. Jusqu'aux confins de la terre. Jusqu'aux confins de la terre. Que nos ennemis entendent le son de la trompette du premier ange. Que nos adversaires entendent le son de la trompette du premier ange. Que tu sonnes de la trompette au nom de Jésus. Que tu sonnes de la trompette au nom de Jésus. Que cette trompette soit entendue dans les confins de la terre. Dans le confin de la terre. Dans le confin de la terre. Oui, bien-aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé du sang. Du feu mêlé du sang. Bien-aimé, le sang va couler. Le feu de l'esprit, le feu de Dieu, le feu qui est mêlé du sang. Nos ennemis vont saigner. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Nous allons invoquer la grêle sur nos ennemis. Qu'il y ait une pluie de grêle
Il y eut de la grêle, que la grêle tombe sur nos ennemis. Invoquons la grêle, bien-aimés, sur tous ceux qui combattent le Congo. J'invoque la grêle, qu'elle tombe sur nos adversaires, qu'elle tombe ceux qui complotent, qu'elle tombe sur le casque bleu qui sont venus soi-disant pour la paix, mais qui font autre chose au Congo. Sur les soldats de l'EAC qui sont venus soit pour combattre pour le Congo, mais qui se tournent contre nous. Maintenant que la grêle tombe sur eux, au nom de Jésus, et du feu mêlé du sang, que du feu mêlé du sang puisse maintenant tomber sur les adversaires de la RDC, dans le nom puissant de Jésus, 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 que cette grêle tombe sans cesse, de pluie de grêle, tombe sur nos adversaires, tombe sur nos ennemis, tombe sur ceux qui nous combattent jour et nuit, qui cherchent à tout le prix, nous ravir notre terre, nous ravir notre pays, au nom de Jésus. Que la pluie de grêle tombe, que la pluie de grêle tombe, que la pluie de grêle tombe sur nos ennemis, les ennemis de la RDC, les ennemis de la RDC, que la pluie de grêle tombe dans le nom puissant de Jésus, que la pluie de grêle tombe, 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 que la pluie de grêle tombe. Nous invoquons la pluie de grêle, la pluie de grêle, la pluie de grêle, qu'elle fracasse maintenant notre Dieu, les têtes de nos adversaires, qu'elle manque notre trachique béré, que les pluies de grêle tombent, que la pluie de grêle tombe sur nos adversaires, qu'ils manquent la paix, que leur économie se disperse, disloque, c'est notre Dieu, les forces, brise leurs liens, brise leur paix, brise leur joie. C'est notre Dieu, que l'inquiétude, que la pluie de grêle tombe, que le feu mêlé de sang, éternel notre Dieu, puisse maintenant le brûler, que le sang coule de leur col, le sang coule dans le nom puissant de Jésus. Nous invoquons maintenant la puissance de grêle, la puissance du feu mêlé du sang, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que la pluie de grêle tombe, brise leur côte, casse leur énergie, casse leur joie, casse leur paix, qu'ils tombent en défaillance éternelle. J'invoque la pluie de grêle, sur la terre de nos ennemis, sur les têtes de ceux qui nous combattent jour et nuit, ceux qui complotent jour et nuit contre nos vies, contre notre pays. Que la pluie de grêle les tourmente, que la pluie de grêle tombe, que le feu mêlé du sang, dans le nom puissant de Jésus, le feu mêlé du sang, dans le nom puissant de Jésus, le feu mêlé du sang, le feu mêlé du sang, dans le nom puissant de Jésus, le feu mêlé du sang, de Jésus, le feu mêlé du sang, sur nos ennemis, sur les terres de nos ennemis, j'invoque le feu mêlé du sang, que la grêle tombe, la pluie de grêle, j'invoque la pluie de grêle, qu'elle tombe dans les terres de nos adversaires, dans le nom puissant de Jésus, qu'ils soient troublés, que leurs terres soient maintenant ravagées, dans le nom puissant de Jésus, 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 que la pluie mêlée de feu, mêlée de sang, 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 que la pluie mêlée de sang tombe sur nos adversaires, les adversaires de Congo, les adversaires de la RDC, qu'ils soient troublés, que la pluie de grêle tombe, 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 dans le nom puissant de Jésus, la pluie de grêle tombe, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, dans les territoires de nos adversaires, la pluie de grêle tombe, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, que le feu descende, le feu mêlé de sang, le feu mêlé de sang, le feu mêlé de sang,
dans tout le pays qui nous agressent, ceux qui financent, ceux qui font toutes sortes de complots pour nous mettre à genoux, pour nous mettre à nu. Que le feu mêlé de sang, le feu mêlé de sang, le feu mêlé de sang tombe sur eux, tombe dans leur territoire, tombe dans leur territoire, tombe dans leur territoire, tombe dans leur territoire, tombe dans leur territoire. Seigneur notre Dieu, ceux qui sont dans notre territoire commencent à sentir maintenant la pluie de grêle, 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 la pluie de grêle tombe sur eux, dans le nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, quelque chose est en train de se passer en ce moment dans notre pays. Il y a une grande puissance de Dieu qui est en train maintenant de bouleverser les calculs de nos ennemis. Tous ceux qui ont fondé, qui sont liés de près ou de loin, qui sont trempés dans cette mafia pour nous détruire. Bien-aimé, Dieu est en train de les mettre mal à l'aise en ce moment. Dieu est en train maintenant de s'occuper d'eux. Et vous allez voir les gens eux-mêmes commencer à fuir notre pays sans qu'on les chasse au nom de Jésus. La pluie de grêle qui tombe et le feu mêlé de sang qui les consume au nom de Jésus pour notre paix, pour notre paix. Bien-aimé, quand le ciel se mêle à la terre, quand le surnaturel se mêle maintenant au naturel, bien aimé, les choses prennent maintenant une autre allure. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Toujours dans le premier son de trompette, la Bible nous dit qu'ils furent jetés sur la terre. Il y eut de la grêle, du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Parce que Dieu exerce le jugement, soit par l'eau, Dieu exerce le jugement soit par la parole, Dieu exerce aussi le jugement par le feu. La Bible nous dit que la terre sera consumée par le feu. Nous rentrons maintenant en plein pied dans les étapes de jugement de la terre. Parce que, bien aimé, Dieu n'est pas content de voir que la terre qu'il a pris tant de sacrifices pour créer, il a formé la terre, il a donné la terre aux hommes. La terre qui était informe et vide, il y avait le ténèbre sur la surface de la terre. Ce Dieu-là qui, dans son amour, il n'a pas voulu laisser cette terre dans cet état. Il a dit que la lumière soit. Il a commencé à créer les choses. Dieu a donné la vie à la terre. Quand il a placé l'homme, cet homme-là commence à détruire la terre. Bien aimé, la terre est en train de se détruire. Dieu ne peut jamais accepter que son œuvre soit détruite par les irresponsables, par la méchanceté de l'homme. Dieu veut s'occuper maintenant à cette personne qui détient la méchanceté, qui détruit notre écosystème, qui détruit notre environnement, bien-aimé. Ces gens qui n'ont ni foi ni loi, qui s'introduisent dans notre État, dans notre pays, et qui commencent à faire du n'importe quoi, parce que nous les avons reçus, bien-aimés. C'est ça le crime que nous avons fait. Nous tous, nous sommes étrangers sur la terre. Nous vivons à l'étranger, mais on ne fait jamais du mal au pays d'accueil. Et pourtant, nous prions même pour le pays qui nous accueille, parce que notre bénédiction dépend de là où nous sommes. Nous faisons toujours du bien de cette nation, et je ferai toujours le bien, parce que ma vie, j'ai la vie ici au Congo-Brazzaville. C'est ma seconde patrie. J'aimerai toujours cette nation. Je prierai pour les dirigeants de cette nation qui sont mes dirigeants à moi. C'est eux qui ont ce qu'on appelle la décision sur ma vie. Les décideurs de cette nation, les décideurs. Bien-aimé, j'ai l'obligation de prier pour le Congo. Mais parce que j'ai une orientation d'abord de faire pour la RDC, voilà pourquoi je le fais en public. Mais j'ai aussi mon temps de prière que je prie pour le Congo-Brazzaville, je prie pour les autorités, je prie pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour que Dieu puisse donner la sagesse, donner l'amour aux dirigeants de pouvoir travailler pour que le bien-être, tout le monde se retrouve là où nous sommes. Je le fais, bien-aimé. Mais regarde, bien-aimé, les gens que nous avons reçus chez nous.
Comment ils sont en train de piller, tuer nos frères, tuer nos sœurs, violer, faire tout ce qui leur semble. C'est comme s'ils étaient dans un territoire 100 mètres. Ils veulent qu'ils rentrent dans nos armées, dans notre armée, rentrer dans nos services de sécurité, prendre de places de responsabilité et co-gérer avec nous. Qui peut faire cela, bien-aimés? Dans tous les pays du monde, même s'il y a eu des alliances, dès qu'on appelle des nations de venir, soit prêter main forte, lorsque la mission se termine, ces gens doivent partir. Nous avons eu les Angolais, nous avons eu les Namibiens, nous avons connu les Zimbabwéens qui sont venus. Ils ont prêté main forte à notre nation. Et dès qu'ils ont terminé, ils sont partis. Mais quel est le prix que nous devons payer à nos adversaires pour que nous soyons en paix? Quel est ce prix? Nous les avons tout donné. Nous les avons tout donné. Mais qu'est-ce que nous avons reçu en retour? L'ingratitude. Est-ce que le Congo doit continuer à marcher comme ça? Non. Il est temps maintenant, bien-aimés, que les choses changent. Voilà pourquoi, bien-aimés, Dieu commence à utiliser de grands moyens. Même si les États-Unis veulent rentrer dans cette histoire, les États-Unis vont se retrouver mouillés. Si l'Angleterre, l'Union européenne veut rentrer dans cette truc, parce que ce combat n'est pas pour nous seuls. Nous nous battons maintenant avec Dieu. Nous nous battons avec le prince du roi de la terre. Parce que Dieu, quand il commence à engager le surnaturel dans un combat, bien aimé, sachez bien que il sait que ses enfants sont limités. Au temps d'Israël, bien aimé, quand l'Israël s'est battu contre la Syrie, la Bible nous dit qu'il y a eu des pierres qui sont tombées d'en haut, qui sont tombées sur les braves Syriens, qui étaient les hommes vigoureux, ils sont tous morts. Et le roi a eu la panique, il est allé se cacher quelque part et une servante l'a tué. Bien aimé, quand les choses changent, vous allez voir nos adversaires là. Lui-même, il veut même se suicider parce qu'il sera trépassé par les événements. Quand Dieu rentre dans une situation, bien aimé, l'allure change. Dieu donne un grand écho à un événement. Dieu, c'est le meilleur service de marketing. Quand Dieu veut faire le marketing d'une personne, bien aimé, il prend l'allure haute. Quand il a fait le marketing de Jésus, une voix s'est fait entendre dans le ciel. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. En un clin d'œil, tout le monde, le regard de tout le monde est allé vers Jésus. Parce qu'ils ont entendu une voix dans le ciel. Dieu veut faire le marketing, bien aimé, de quelqu'un. C'est en un clin d'œil. Tu seras connu dans le monde entier. Maintenant, Dieu est en train de faire le marketing de la RDC. Si nos adversaires s'unissent, si les États-Unis rentrent dans cette histoire, les États-Unis vont perdre son leadership mondial. Dieu va l'incliner, l'humilier à cause du Congo. Parce que le Congo a un prix inégalable. Le Congo a un prix inimaginable devant Dieu. Voilà maintenant les choses changent, bien aimés. Je suis en train de vous dire ces choses spirituellement. Bitumba échanger dimension. Bitumba RDC échanger dimension. Zamba koti na likamboy. Avant, abandé koti kananu. Mais maintenant, Dieu lui-même est descendu au Congo. Il est en train de mener maintenant les actions. Et vous allez voir, les choses vont changer. Le 1/3 de la terre fut brûlé. Nous allons demander maintenant que le 1/3 de la terre soit brûlé de tous les ennemis qui sont impliqués dans ce conflit-là, qui utilisent les Nations Unies, qui utilisent les casques bleus, qui utilisent les AC, qui utilisent les ONG mafieux qui sont implantés dans notre pays, que leur structure soit brûlée. Zamba brûlé bango nandenga ko sagalate. Bango moko ba panzana. Au nom de Jésus, nous prions. Nous invoquons maintenant notre Père, la puissance et l'autorité du feu de Jésus. La puissance et l'autorité du feu de Jésus. Que ce feu maintenant brûle sur nos ennemis, dans le nom puissant de Jésus.
que le tiers de la terre soit brûlé. Le tiers de la terre qui nous combattent en ce moment soit brûlé, soit brûlé, soit brûlé, soit brûlé. Que les arbres verts brûlent, que les arbres verts brûlent, que les arbres verts brûlent. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je brûle, je brûle, je brûle par la parole du Seigneur, par la parole du Seigneur, le un tiers de la terre, de nos ennemis, de tous ceux qui nous combattent à l'Occident et à l'Orient, dans les structures européennes, dans toutes ces entités de loges, que un tiers de la terre brûle, 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 que les compréhensions rentrent dans les structures, que les incompréhensions rentrent, qu'ils brûlent, qu'ils s'échauffent la bile, au nom de Jésus. Brûle-le, Seigneur, que l'un tiers de la terre brûle, que l'un tiers de la terre brûle, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous avons écouté le son du premier ange. C'est le premier jugement que Dieu est en train d'exercer. Et vous allez voir combien les choses vont commencer à se manifester. Nous avons dit qu'il y a des moments que nous ferons des émissions de 30 ou à 40 minutes pour permettre à ceux qui n'ont pas assez de mégas aussi de nous suivre. Et Dieu, s'il nous fait grâce, nous ferons aussi des émissions de 1 heure. Donc, le premier trompette a été sonné et nous avons sonné la première trompette. Nous avons écouté le son de l'ange. C'est la trompette du jugement par la grêle et par le feu mêlé de sang pour brûler les terres de nos ennemis, pour brûler tous ceux qui nous combattent, qui combattent le Congo RDC, que leur structure soit brûlée, que les un tiers de la terre, les arbres verts soient brûlés et qu'ils comprennent que l'Éternel est Dieu. Et nous allons continuer à prier avec la parole de Dieu pour que la grandeur de Dieu soit manifestée dans notre pays et qu'on sache que l'Éternel est Dieu et qu'on le craigne. Bien-aimés, abonnez-vous à cette chaîne, partagez les liens, que chaque jour, bien-aimés, que nous ayons vraiment à prier. Tu peux enregistrer nos émissions et à chaque fois tu te retrouves avec ta famille, tu pries, tu écoutes la parole de Dieu, tu pries. Ce moment, bien-aimé, c'est un moment de prier. Ce n'est pas un moment d'écouter les réseaux sociaux, les gens qui s'entrent dedans, les émissions politiques où les gens s'injurient du matin au soir. Cette émission n'est pas pour la politique, cette émission est pour la prière, l'intercession. Nous allumons le feu dans les camps de nos ennemis et nous les mettons mal à l'aise. Car l'Éternel nous a donné ce pouvoir et l'autorité et nous l'exerçons dans le nom puissant de Jésus. Je vous remercie, bien-aimés, et nous allons nous retrouver à la prochaine. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.